Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, merci pour l'opportunité que vous m'accordez une fois de plus ce jour de me présenter à vous et apporter à votre connaissance et mettre à votre disposition quelques éclairages, quelques éléments clés sur le phénomène de la crypto-monnaie, en particulier TBC, qui a pris corps et est en train de faire son bonhomme de chemin afin de créer l'abondance financière et permettre à la génération africaine que nous sommes d'être en mesure de pouvoir avoir au maximum une politique financière capable de nous permettre d'impulser un processus de développement inclusif, et ceci par le biais et le truchement de la communauté africaine ou bien mondiale. En ce jour, j'ai pris note de certaines inquiétudes, j'ai pris connaissance de certaines interrogations sans réponse, et je voudrais en quelques mots apporter un bref aperçu sur la crypto-monnaie et TBC en particulier. Tous ensemble, nous n'ignorons pas la géostratégie de la finance mondiale et le phénomène de prédation monétaire que les banques subissent à l'humanité tout entière. D'emblée et d'entrée de jeu, nous reconnaissons tous les enjeux des crédits bancaires. Lorsque, par exemple, tu es dans un besoin financier pour pouvoir relancer une activité économique ou bien réaliser un projet qui nécessite beaucoup d'argent, il va falloir, dans la mesure du possible, faire recours à une banque pour obtenir un crédit. Lorsque tu fais recours à une banque pour le processus de l'obtention d'un crédit, la banque va te demander une garantie. Si tu es un salarié, c'est ton salaire que tu vas hypothéquer comme garantie du crédit que tu vas contracter. Si fonctionnaire tu ne l'es pas, il va falloir présenter un gage, soit ton titre foncier, soit un objet de valeur dont l'équivalence serait à la hauteur du crédit que tu vas contracter. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont vers les banques pour demander du crédit? Ils croient toujours que les banques ont de l'argent en stock et que dès que tu vas aller te présenter, la banque va seulement puiser l'argent dans ses réserves pour te les donner. Que non. Les crédits, l'argent que la banque nous donne, n'appartient pas à la banque que tu sollicites. L'argent des banques provient des intérêts. Et il n'y a pas une banque qui donne un crédit à moins de 40% d'intérêt. Parce que dans les secrets bancaires, en amont, on te dira que non, le crédit que tu prends a un taux d'intérêt de 11 ou bien de 12%. Mais lorsque tu as déjà pris cet argent et que tu
te mets à calculer les intérêts qu'ils vont te prélever sur l'échéance escomptée, tu vas te rendre compte de 12% dont il était question au préalable, tu te retrouveras dans une bagatelle de 40%. Pourquoi 40%? Parce que la banque en elle-même, elle n'a pas de liquidité. Elle te promet qu'elle va te donner le crédit que tu as sollicité. Elle-même, comme elle est une filiale de la banque centrale, elle va aller prêter l'argent ou bien prendre de l'argent dans la banque centrale pour venir te donner. La banque centrale, elle aussi, qui est adossée à une firme internationale, ira elle aussi prendre de l'argent dans les réserves de la firme internationale pour pouvoir résoudre les problèmes des banques locales. La firme internationale, elle aussi ne fabrique pas l'argent. Elle ira au niveau de Rothschild, qui est la société d'une minorité qui existe depuis des siècles, qui est à l'origine de la création de la monnaie. Étant à l'origine de la création de la monnaie, il contrôle toutes les banques du monde parce que c'est leur initiative de créativité. Que ce soit les réserves fédérales américaines, qu'on appelle la Fed, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque centrale européenne. Bref, toutes les banques du monde sont sous le contrôle de cette minorité qu'on appelle la grande famille Rothschild. Ce sont eux qui contrôlent la monnaie dans le monde. Toutes ces multinationales sont sous la domination de leur contrôle. Nos banques locales ou bien les banques nationales dépendent des banques des inter-États. Nous avons la BEAC qui commande par exemple les banques en Afrique centrale. Nous avons la BCEAO qui commande les banques en Afrique de l'Ouest francophone et bien d'autres. Chaque continent est doté d'un instrument bancaire qui assure la régulation des banques nationales. Et les banques nationales, lorsqu'elles ont besoin de prendre de l'argent pour prêter ça en termes de crédit aux citoyens, elles aussi, elles partent puiser dans les banques centrales. Les banques centrales aussi vont aller puiser dans les réserves des Rothschild qui sont les banques internationales. Donc vous comprenez que lorsque tu demandes un crédit à la banque, la promesse que la banque te donne, ce n'est que du vent. Parce qu'elle-même n'a pas de l'argent liquide à te donner. Elle te promet le vent, elle calcule les intérêts par rapport au temps que tu vas souscrire pour le remboursement. Et sachant que pendant que tu te démènes pour rembourser cet argent-là, ce sont les intérêts qui se produisent sur le crédit que tu as contracté, qui seront encore collectés, amassés pour payer d'autres souscripteurs. Donc vous comprenez que la géostratégie de l'économie mondiale est devenue très complexe. Elle est devenue essentiellement le centre et le goulot d'étranglement qui asphyxie l'économie mondiale. Et comme l'économie mondiale est asphyxiée parce que le système est verrouillé par une minorité qui veut à tout prix appauvrir le reste de l'humanité, raison pour laquelle nos pays ne parviennent pas à se développer, surtout nos pays africains qui font partie des pays les moins avancés, qui sont le plus victimes de cette prédation. Alors, depuis des siècles,
sous ce prisme, le monde a connu beaucoup de bouleversements, les guerres, les famines, bref, tout le ressentiment de la servitude que nous avons connu sont issus de la pauvreté parce que ce n'est qu'une seule fourchette de personnes. Bref, 1% de la population mondiale qui détient la palme de la monnaie et détenant la palme de la monnaie, ils créent le chantage à qui ils veulent, ils imposent qui ils veulent, et c'est cette petite communauté qu'on appelle les Rothschild qui imposent même les dirigeants à la tête des pays. Les gouvernants sont issus par eux. Ils dirigent le monde entier parce que à la base, ils sont à l'origine de la création de la monnaie. Mais alors, avec l'avancée technologique, il s'est passé un séisme, puisque en 2008, l'effort de la créativité humaine a essayé de réfléchir en profondeur pour comprendre que non, comme la monnaie, le mouvement monétaire ne parvient pas à éradiquer la monnaie, il faut maintenant créer un instrument qui peut permettre de faciliter la circulation de la monnaie ou bien réduire en quelque sorte la pauvreté. C'est pourquoi en 2008, le Bitcoin est né. Lorsque le Bitcoin était né, en 2008, une seule pièce de Bitcoin valait 16 millions de dollars. Alors, les créateurs de Bitcoin, à mon sens et à mon humble avis, n'ont pas été trop sages. Il les a manqué une stratégie pérenne de sauvegarder la valeur de leur créativité, qui était un instrument incomparable. Alors, cette domination prédatrice de Rothschild a pénétré le Bitcoin jusqu'à les amener à être affiliés à la bourse de valeurs mondiale. Et lorsque le Bitcoin est entré en bourse, il est devenu aussi vulnérable sous l'effet des spéculations. C'est pourquoi de nos jours, le Bitcoin a perdu véritablement, presque réduit à 20% de la marge initiale au départ. D'autres innovateurs se sont greffés à cette vision. En dehors de Bitcoin, beaucoup d'autres crypto-monnaies sont nées. De nos jours, ils se comptent en centaines. Parmi ces centaines, en 2016, une nouvelle crypto-monnaie a vu le jour. Elle a vu le jour en se démarquant des autres instruments électroniques, monétaires bien sûr. Et c'est ça qu'on appelle TBC. TBC, en anglais, se traduit en français facile, la pièce qui vaut des milliards. Mais la différence nette que TBC offre à l'humanité, offre surtout en particulier à nous Africains, de pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté, de ne pas abolir la monnaie fiduciaire que nous utilisons déjà depuis des lustres, mais à côté de cette monnaie-là, TBC voudrait aussi expérimenter une nouvelle forme de résolution efficace pour lutter contre la pauvreté. Quelle est la valeur ajoutée de TBC? C'est que là où les autres monnaies se valent en termes de dollars, la valeur de TBC se valent en fonction
de la communauté qui constitue ses membres ou bien ses consommateurs. Qu'est-ce que j'appelle communauté? Actuellement, une pièce de TBC équivaut à 40 graines d'or. Lorsqu'on convertit les 40 graines d'or, ils sont l'équivalence de 8 millions de dollars. Et lorsqu'on convertit les 8 millions de dollars en francs CFA, nous sommes dans une fourchette minimale de 4 milliards de francs CFA, une pièce de TBC. Pourquoi sa valeur ajoutée est adossée sur sa communauté? Au lieu que la valeur soit en termes de dollars, le créateur ou bien les leaders de TBC ont estimé que il faut que ce soit l'être humain qui est le consommateur de cet instrument qui a pour mission et vocation de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est l'être humain qui doit être à la base, la source de sa devise et de sa valeur. C'est pourquoi, dans le monde entier, je crois que nous, les êtres humains, nous totalisons déjà une fourchette d'environ 6 milliards, voire plus. Et pour que TBC soit considéré comme une monnaie, un instrument d'échange par lequel nous pourrions efficacement lutter contre la pauvreté, les créateurs, les initiateurs qui ont créé cet instrument ont estimé qu'il va falloir qu'on atteigne au moins 1 milliard de membres à travers le monde pour être compétitifs. Et lorsque nous aurons atteint le chiffre de 1 milliard de personnes qui ont adhéré à la communauté TBC, qui partagent les valeurs financières de TBC, ainsi nous pourrons nous imposer au reste de la communauté comme un instrument qui a un levier, qui a un socle, un fondamental pour pouvoir apporter aussi sa contribution dans le processus de la lutte contre la pauvreté. Mais alors, vous me direz que peut-être, pourquoi est-ce que 1 milliard de membres pour enfin être utile à la lutte contre la pauvreté? Eh bien, je viendrai à vous pour attirer votre attention que depuis son existence au Cameroun, dans les années 2017, pour les pionniers, cela date depuis 2016 lors de la création de cet instrument. Les échanges se passent déjà. Comment est-ce que les échanges se passent? À Douala, par exemple, la communauté TBC du Cameroun, pour ceux qui sont essentiellement basés à Douala, ils ont déjà beaucoup évolué. Parce qu'ils font déjà des transactions commerciales entre eux en termes de TBC. Comment est-ce que se fait la transaction? Si par exemple, un membre de la communauté TBC a une maison à vendre, une voiture à vendre, bref, une marchandise à vendre, il suffit qu'il lance l'information au sein du forum dont la formation se passe pour essayer de conscientiser au maximum des personnes. Lorsque l'information passe au sein de la communauté, celui qui est intéressé se porte garant. Il entre en contact avec le détenteur de la marchandise, il se fixe le prix de la marchandise et on vire l'argent en termes électroniques. Si par exemple le terrain coûte 100 millions
on essaie d'évaluer les 100 millions. Maintenant, les deux membres de la communauté TBC, qui ont chacun un portefeuille virtuel, qu'on appelle le wallet, qui est approvisionné chacun en fonction de ses moyens, tu entres seulement dans ton portefeuille virtuel, tu transfères le montant équivalent à la transaction à ton partenaire, et une fois réceptionné le transfert, il t'expédie la marchandise. Exactement comme on a découvert avec le phénomène de Orange Money. Quand tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un par Orange Money, il suffit que la personne, ton vis-à-vis ou bien ton interface, ait aussi un compte Orange Money. C'est en ce moment-là que tu entres dans ton compte, tu lui vires le montant subséquent et ainsi de suite. Lui aussi, il est satisfait d'avoir reçu l'argent que tu lui as viré. Et si c'était un achat, par exemple, il va aussi t'expédier la marchandise pour laquelle tu lui as viré l'argent. C'est de la même manière que fonctionne TBC. C'est pourquoi, en ce moment, comme cet instrument n'est pas encore assez vulgarisé, elle n'est pas encore assez connue, elle n'est pas encore dans une phase de consommation à l'échelle mondiale. C'est pourquoi on ne peut pas parler de liquidité en cash avec TBC maintenant, mais seulement au sein de la communauté. Pour ceux qui ont adhéré à la vision, pour ceux qui se sont inscrits au sein de cette communauté, ils peuvent déjà faire des transactions entre eux. C'est là la plus-value que pour l'instant, avant même qu'elle ne soit consommable, elle est déjà un outil qui peut aider certaines personnes à résoudre leurs problèmes de l'heure. À mon humble avis, il n'y a pas d'inconvénient en cela. Parce que même si TBC ne peut pas te produire présentement l'argent liquide en francs CFA, ou bien si tu ne peux pas avoir du cash, et que à travers le monde, au Nigeria, c'est encore beaucoup plus développé. Ils prennent parfois 100% TBC. Par contre, au Cameroun, pour nécessité de survie et de DAX, ceux qui ont les boutiques prennent parfois 50% TBC, 50% francs CFA sur les articles. Mais il y a des pays tels que le Nigeria, le Kenya, où on vend des articles, on vend des marchandises à 100% TBC. Tu peux aller là-bas dans ce pays, tu fais tes affaires, tu achètes tes marchandises en TBC, tu payes simplement le transport et la douane et tu arrives dans ton pays, tu vends. C'est ça la plus-value de cette offre commerciale que TBC nous promet. C'est pourquoi je suis heureux que vous ayez beaucoup de doutes, vous ayez beaucoup d'inquiétudes, vous ayez des questions parfois sans réponse qui vous laissent dans la perplexité du vague. C'est pourquoi je me suis dit que non, je viens à vous pour vous apporter quelques éléments d'éclairage pour essayer d'attirer votre attention que non, l'investissement que vous faites dans TBC n'est pas une œuvre vaine. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de promotion, nous sommes dans une phase de vulgarisation, mais pendant que nous sommes encore dans une phase de vulgarisation, les membres qui ont déjà les pièces TBC dans leur porte-monnaie peuvent déjà faire les affaires entre eux. Tout comme tu peux faire les transactions à travers Orange Money, MTN Money ou bien Express Union Money. Donc vous comprenez que c'est un instrument important. Il n'y a pas de la magie en soi, mais il a fallu que ce soit de la sagesse. Et je voudrais vous prier que s'il s'agit de la sagesse, nous, Africains, nous sommes extrêmement sages. Donc, utilisons notre sagesse africaine pour pouvoir nous réunir au sein de la communauté. Si déjà l'Afrique, qui comporte plus d'1 milliard de personnes, atteint déjà au moins la moitié de ce dont nous avons besoin pour cette communauté, vous comprendrez que au moment où TBC entrera dans sa phase de consommation, l'Afrique aura beaucoup plus à gagner parce que l'ensemble de sa masse humaine, sa masse de ressources humaines qui va constituer la communauté TBC aura beaucoup plus à influencer le reste des adhérents à travers les autres continents.
si vous m'avez suivi. Je vous remercie pour votre compréhension et dans les prochaines vidéos, j'apporterai d'autres éclairages pour essayer toujours de nourrir votre curiosité et vous amener à comprendre que la lutte contre la pauvreté est une nécessité globale. Et comme c'est une nécessité globale, je vous invite à chacun de trouver sa place au sein de cette communauté pour qu'ensemble, nous puissions unir nos forces et lutter d'une manière durable et efficace cette pandémie qui est la pauvreté, qui fragilise notre continent et nous expose comme des personnes de basse classe. Et pourtant que l'Afrique qui nous a vu naître est un continent riche et prospère. Mais à nous maintenant, ses fils, de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour donner à ce continent-là sa lettre de noblesse à travers le monde entier. Merci beaucoup.